New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2017. New Delhi, le 11 mars dernier, pour une conférence internationale. Poignée de main et grand sourire entre le président français et son homologue rwandais, qui depuis plusieurs mois tente un rapprochement. Les signes se multiplient. Février dernier, la ministre française des Sports, Laura Flessel, est à Kigali. Cela faisait 8 ans qu'un officiel français n'était pas venu au Rwanda. Notre objectif aujourd'hui, c'est de valoriser par le prisme du sport, de valoriser tous les partenariats possibles. C'est un moyen aussi, on l'a vu aux Jeux Olympiques en Corée, de paix. C'est un joli message de paix et de fraternité. Entre le Rwanda et la France, il y a un sujet toujours sensible, le génocide des Tutsis au Rwanda. Kigali accuse depuis des années Paris de complicité, voire de participation au massacre. Rupture totale lorsqu'en 2016, la justice française rouvre une enquête sur l'assassinat du président de l'époque, Juvénal Habyarimana, et accuse Paul Kagame d'être l'instigateur. Le Rwanda rappelle son ambassadeur de Paris, c'était en novembre 2017. La France, par certains responsables français, qui étaient les soutiens d'un régime qui a commis un génocide ici au Rwanda, depuis 23 ans, essayent de cacher leurs traces, essayent de brouiller les pistes. C'est ça l'histoire du Rwanda et de la France depuis 1994. Des relations compliquées depuis longtemps, même s'il y a eu plusieurs tentatives pour renouer le dialogue. Le Rwanda, vous accusez la France d'avoir participé au génocide. Vous pensez que la France est innocente dans ce pays? La ministre rwandaise des Affaires étrangères est aujourd'hui pressentie pour être candidate à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Candidature vue d'un bon œil par l'Élysée, qui en serait même à l'initiative. C'est aussi stratégique, le président rwandais à la tête de l'Union africaine. Et puis, vraiment, la France veut un vrai partenariat avec l'Afrique. Et je pense que le Rwanda est un pays qui compte en Afrique. La dernière visite de Paul Kagame en France date de 2015. À l'époque, il participait seulement à une réunion de l'UNESCO. Cette fois, c'est sur le perron de l'Élysée qu'il sera reçu par Emmanuel Macron.